sous vos ovations, s'il vous plaît. Nestor Adjé Kofi. Merci MC. Bonjour, chers Ivoiriens. Le pays nous appelle. D'abord, ici, je salue le représentant du PPACI, le représentant du GPS, le représentant de CIP, monsieur le délégué honoraire, bienvenue. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de m'adresser à vous, vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites depuis un certain temps. Depuis que le président Gbagbo, le président Thiam, le président Soro ont sonné, nous avons chaque samedi fait un mouvement ici à Paris, une manifestation. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que le président Ouattara a tout échoué, sauf qu'il a permis à tous les Ivoiriens d'être unis aujourd'hui contre lui, à travers le Front commun. C'est le seul truc qu'il a réussi en Côte d'Ivoire. Parce que lui, c'était lui, je ne sais pas si tous les partis politiques allaient se mettre ensemble. Et ça, je pense que dorénavant, quelles que soient nos opinions politiques, nous, Ivoiriens, on doit être ensemble. On doit être soudés. Pour ne pas que les imposteurs viennent accaparer notre pays. On a donné notre pays à des gardiens de garder, ils ne veulent plus quitter. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Il faudrait que nous fassions tout pour faire barrage au 4e mandat illégal, anticonstitutionnel. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Personne d'autre devra faire notre bonheur. C'est à nous et à nous seuls. N'attendez pas que nos patrons qui sont là-bas nous appellent pour nous dire, nous ici, prenons nos responsabilités. C'est pour ça que la diaspora doit s'organiser comme les autres diasporas, à l'instar d'Israël, du Sénégal et du Mali. Il n'y a pas de raison que les pays comme le Sénégal, le Mali sont organisés dans leur diaspora et que nous qui sommes la locomotive de l'Afrique de l'Ouest francophone, on ne soit pas capable d'avoir une diaspora forte. Il faudrait qu'on aplanisse nos guerres entre nous. Les aspérités, c'est vrai, les ambitions sont légitimes, mais l'intérêt général passe avant tout. Et la Côte d'Ivoire est la contradiction principale, c'est la pierre angulaire. Il faudrait que nous sachions que dès que la Côte d'Ivoire nous appelle, quel que soit ce qu'on fait, on laisse tout tomber et on vient au chemin de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, mes frères ivoiriennes et ivoiriens, sachez que nos dévanciers qui sont là-bas, le président Gbagbo a donné le ton. Il a dit, il ne faut pas qu'il rêve, il ne faut pas rêver. Le 4e mandat, c'est un rêve. Et ce rêve-là, on ne doit pas permettre à Ouattara de faire ce rêve. Et pour ne pas qu'il fasse le rêve, il faut qu'on soit déterminé. On ne doit pas faire la politique du canapé. On doit tous sortir contre vents et marées, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il vente. On doit être là pour la Côte d'Ivoire. On ne doit pas laisser notre Côte d'Ivoire aux mains des gens qui veulent faire de ça un royaume. Ils nous emmènent à l'époque précambrienne. Et ça, on ne peut pas accepter. On n'est pas dans une jungle. Comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire, qu'en 1977, avait le même niveau de vie que la Corée du Sud? Aujourd'hui, la Corée du Sud est une puissance, une hyper-puissance, et la Côte d'Ivoire n'a pas pu bouger. Et puis, on nous aliène, on a rendu notre pays un pays de Gestapo. On enlève les gens sans raison, parce que quelqu'un
la tête ne plaît pas parce que la personne a prononcé, ne serait-ce que le nom Draman, que ses parents lui-même lui ont donné. Si tu as prononcé ça, tu dois aller à la Maka. On est où là? D'après le président Babou, on est où là? On est dans quel pays? Il faut qu'on arrête cela. Donc, moi, je vous dis, chers Ivoiriens de la diaspora, soyons unis dans un amour patriotique. Soyons déterminés dans une abnégation sans faille pour que notre pays ne nous échappe pas. Il ne faut pas qu'on se rende complice de ce qui se passe. Nos parents nous ont légué un pays dont on était fiers. Aujourd'hui, nous, notre génération, on fait quoi? On dit le travail de 1000 générations. On construira ma Côte d'Ivoire. Chacun a fait sa part. Et quelqu'un vient, il veut s'éterniser, sachant bien qu'on s'est donné des règles librement. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On doit respecter. Et c'est lui qui devait être le premier à respecter la Constitution. Et c'est lui qui viole la Constitution en toute impunité. On coupe les têtes des gens, on joue au ballon avec. Il n'y a pas d'enquête dessus. C'est pas normal. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Vous êtes des valeureux Ivoiriens ici. Des gens qui ont fait des études. Vous pouvez rentrer chez vous et vivre la couleuse douce. Vous voulez rester ici parce que vous trouvez mieux que les gens. On dit que chez nous là-bas, il y a une croissance à deux chiffres. Et puis nos gens, pour chercher l'Eldorado, prennent des radeaux de fortune pour venir mourir en Méditerranée. Vous avez vu ça où? C'est pas normal. Donc, moi je vous dis tout simplement que à partir d'aujourd'hui, tous les samedis, on doit se mettre dans la rue jusqu'à ce que ce bonhomme-là dégage. C'est le moment d'appeler nos parents d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, de se tenir prêts, de sortir à tout moment, de faire barrage à cette forfaiture qui n'a pas raison d'être dans notre pays. Voilà. Et ici aussi, nous, on devait entonner le ton. Si on chante, eux, ils vont, qu'on appelle, répondre là-bas. Tant que nous, on ne se lève pas, ils ne vont pas le faire. Et soyez-en remerciés d'être venus. Je vous demande aussi de faire un effort. Parce qu'il n'y a pas de combat sans argent. Il faudrait qu'on essaye de mettre 5 €, 10 €, 20 €. Tout cela, ça va nous permettre de faire un véritable combat et aider ceux qui seront sur le terrain là-bas. Parce que le gars, il les a affamés. C'est pour ça qu'on achète facilement leur conscience là-bas. Mais s'ils savent que nous, ici, on peut les aider un peu, ils vont aller dans la chose sur le terrain pour aller arracher le pouvoir à ce dictateur. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.